Bonjour, donc toujours en direct de la salle des fêtes de la Papinière à Sucé-sur-Erdre, au salon Harmonie des métiers, le salon des métiers solidaires. Nous recevons Doriane Labro. Bonjour Doriane. Bonjour. Donc vous êtes conseil en santé, conseil de santé, et vous vous occupez essentiellement de la fin de vie et du deuil. Oui, tout à fait. Comment ça se concrétise exactement dans... Bien, l'accompagnement de la fin de vie, eh bien, ce sont des personnes qui me sollicitent pour accompagner un des leurs, soit à domicile ou soit en structure. J'accompagne aussi les proches, puisque quand on accompagne quelqu'un dans la fin de vie, on accompagne effectivement les proches parce qu'ils ont aussi besoin d'être entendus. C'est une épreuve. Et on est dans une société un peu taboue, donc effectivement... accompagner la fin de vie avec toute l'empathie qu'on doit réserver à cette période de la fin de vie est importante. Et c'est montrer effectivement aux personnes, donner des pistes, montrer comment on peut se comporter par rapport à une pré-agonie, à une agonie, puisqu'on ne sait pas aujourd'hui ce que c'est. Même dans les formations qui sont faites au niveau des professionnels de la santé, on parle très peu de la pré-agonie et de l'agonie. Voilà. Effectivement. Tout à l'heure, vous avez parlé donc de... Vous trouvez que ces moments-là donc, sont tabous. Mais pourtant, il y a des rites. Les rites existent toujours à l'église, rites funéraires, rites d'incinération. Ils sont toujours là, mais vous pensez que c'est pas suffisant? Oui, ça fait partie des rites, mais les rites sont très pauvres aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui va très vite. Donc l'époux qui va perdre son épouse, par exemple, quand il va retourner au travail, personne ne va lui parler de l'épouse qui est décédée comme si elle n'avait plus existé. Une femme qui va revenir au travail après avoir fait une fausse couche, c'est un deuil. Et on ne va pas lui parler de son bébé qu'elle a perdu. Voilà. Aujourd'hui, tout va très vite. Il faut reprendre très vite le travail. Il faut se remettre dans le bain. Et le deuil, quand on a perdu un être cher, mérite toute sa place, mérite tout son temps. On ne peut pas faire vite et bien. On a besoin, dans ce deuil, d'être pris en considération. Les rites qui étaient présents il y a une 50aine d'années, on portait le deuil, on s'habillait en noir. Aujourd'hui, le noir est devenu une couleur à la mode. On portait le deuil, la personne était repérée et on prenait soin de la personne. Il y a des sociétés qui savent très bien le faire. Nous ne savons plus le faire. D'accord. Et aujourd'hui, il faut réhabiliter ça aussi. C'est important de réhabiliter les rites pour pouvoir travailler son deuil, parce que c'est un vrai travail, le deuil. C'est un travail très douloureux et c'est un travail très profond. Et j'ai ouvert un atelier qui s'appelle un atelier Les Clés pour être, qui s'adresse plus particulièrement au grand public et aux aidants. Et il y a 3 modules. Il y a le premier module qui va parler de la fin de vie, le deuxième module qui est indissociable du premier, qui parle de la pré-agonie et de l'agonie, puisqu'on n'en parle nulle part maintenant, même pas dans les formations professionnelles. Et le troisième volet, c'est sur le deuil. Donc c'est soit on fait le premier et le deuxième module, ou soit on fait le module numéro 3 qui est le deuil. On peut les séparer l'un et l'autre. Et puis des séminaires de ressourcement pour les professionnels de la santé, pour le prendre soin de soi, pour prendre soin des autres, parce qu'ils sont vraiment très très concernés. Et puis des séminaires de ressourcement qui s'adressent aux endeuillés, des séminaires qui ont lieu sur des week-ends pour des femmes et des hommes, ou uniquement des séminaires pour endeuillés créés pour les hommes uniquement. Et puis un dernier qui est le séminaire de ressourcement qui s'adresse plus particulièrement aux entreprises et qui est là pour parler de l'essoufflement professionnel, voire du burn-out, et de venir travailler sur des techniques de respiration, sur de la relaxation, sur de la méditation et sur du prendre soin de soi pour prendre soin des autres là aussi. Merci beaucoup Doriane, et puis à très bientôt et très bon salon. Merci. D'art contemporain. Donc c'est un lieu qui a plusieurs missions. La première, c'était ici on a plus de